Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et il ne voulait pas qu'on le sache, car il les instruisait en disant : « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles, ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et une fois à la maison, Jésus leur demandait : « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient, car sur la route, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit : « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous, le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit : « Celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille ne m'accueille pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes chers amis, la parole de Dieu, les textes, les lectures, l'Évangile d'aujourd'hui nous amènent à réfléchir sur un thème particulier qui nous concerne de très proche, qu'on pourrait appeler le chemin du disciple. Ce qui fait qu'on est appelé à vivre dans le quotidien la parole de Jésus. La première lecture en parlant de l'homme sage qui est remis en question par ceux qui l'entourent parce qu'ils voient sa bonne conduite comme une espèce de remise en question de leur propre conduite. Saint Jacques qui nous invite à réfléchir sur nos comportements, nos attitudes. Et Jésus qui, d'une certaine façon, vient aussi prendre à part les disciples pour leur aider à comprendre. Parce que c'est la réflexion dans les premières phrases. Ils avaient peur de l'interroger. Ils ne comprenaient pas ce qu'il leur disait. Parce qu'il venait de leur parler de la passion, il venait de leur parler de ce chemin que lui allait entreprendre. Monter à Jérusalem, traverser de la souffrance, la crucifixion et la mort en croix. Et on connaît la réaction de Pierre. Quand on regarde l'ensemble des évangiles, quand on regarde un peu la façon de faire, on pourrait dire la pédagogie de Jésus, il a commencé, c'est les évangiles qui nous le rapportent, les premiers temps de sa prédication, c'était une grande proclamation. Jésus proclamait dans tous ses discours, dans tous ses discours devant les grandes foules, il proclamait l'amour de Dieu, un amour inconditionnel, un amour qui veut se faire proche, un amour qui pardonne, un amour qu'on a nommé une bonne nouvelle. Donc, c'était une parole qui était bonne à entendre. C'était une parole et un message qui était bon. Et pendant toute cette première partie de sa vie publique, il a attiré des grandes foules. Les gens venaient, ils s'étonnaient de son autorité avec laquelle il parlait. Les gens s'émerveillaient de son discours, de sa proclamation, de sa bonne nouvelle. Et non seulement il proclamait une bonne nouvelle, mais aussi il guérissait. Il guérissait, il pardonnait, il libérait de l'esprit du mal. Toute cette première partie, c'est comme une immense bonne nouvelle qu'il a proclamée, à la fois en parole et aussi en geste par ses guérisons. Et arrive dans les évangiles un moment qui est comme un moment de transition. C'est-à-dire que son discours
il va inviter les gens maintenant, non pas seulement à écouter, mais aussi à mettre en pratique. Non pas simplement s'émerveiller de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous, mais aussi être capable de mettre en pratique et d'agir comme lui agit, ou au moins de prendre ce chemin. Il les invite à prendre une décision. Et à partir du moment où il va parler des exigences de l'amour, à partir du moment où il va parler des exigences du pardon, des exigences du partage, des exigences d'être au service des autres, des exigences de savoir se dépasser par amour, là, les foules vont se faire beaucoup plus clairsemées. Les gens vont le quitter. Et il va rester autour de lui un petit groupe de disciples, d'hommes et de femmes qui non seulement sont prêtes ou sont prêts à l'écouter, mais des gens qui sont prêts aussi à essayer, tout au moins, de mettre en pratique. Mais encore une fois, dans l'Évangile d'aujourd'hui, on le voit, ils avaient de la difficulté à comprendre, à saisir toute la portée de son message, de sa parole. Ce que j'appelle le chemin du disciple. Un chemin qui nous concerne, ce n'est pas simplement les disciples du temps de Jésus qui ont de la difficulté à saisir toute la portée de son message, mais ça nous concerne aujourd'hui encore. Il y a quelques années, quand je travaillais à Drummondville, à notre maison de Drummondville, j'étais appelé à prêcher des retraites en paroisse, mais aussi à la maison avec des groupes qui venaient. Et je me souviens, on avait une retraite de fin de semaine avec des hommes, des gens qui étaient soit des hommes d'affaires ou de toutes sortes de professions. Et un des gars qui était un homme d'affaires, qui était un gros contracteur, à un moment donné, tu sais, ton Jésus, là, j'ai de la misère à le suivre des bouts. Hein? J'ai de la misère à le suivre, j'ai de la misère à le comprendre, j'ai de la misère à intégrer tout son message. Dans la vie quotidienne, quand on est confronté à nos choix, que ce soit dans la vie du monde des affaires, que ce soit dans la vie du monde politique, que ce soit dans notre vie sociale, que ce soit dans notre vie avec les amis, de plus en plus, on est dans une société qui nous confronte, qui ne sont pas toujours d'accord avec les valeurs que Jésus nous propose. Et on est appelé à prendre une décision. On est appelé à approfondir ce que Jésus nous propose, ce que j'ai appelé le chemin du disciple. Je vous propose 2 éléments de ce chemin du disciple qui sont aujourd'hui très, très importants. Savoir être compatissant. Vous savez, cette année, le pape François va nous proposer bientôt une année de la miséricorde. Miséricorde et compassion, c'est très proche. Compassion, c'est comme un mot beaucoup plus moderne qui est à la vogue un peu partout. Savoir être compatissant envers les plus pauvres, les plus démunis, ceux qui ont besoin de notre aide. Savoir être compatissant, savoir se rapprocher pour saisir un peu de la détresse des autres, de la souffrance des autres, de la pauvreté des autres, de l'isolement des autres. Savoir être compatissant, ça fait partie de notre chemin de disciple. Une autre qualité ou attitude, savoir prendre soin des autres. Et c'est le pape François qui, dans le premier discours alors de son inauguration, c'était la fête de Saint-Joseph, le 19 mars, il parlait de Saint-Joseph, mais il parlait de la vocation de Joseph. Et il la décrivait en ces termes-là.
Saint Joseph qui était appelé à prendre soin des autres. Bien sûr, de Marie et de Jésus qui allait naître, mais c'est la vocation de tout chrétien, c'est la vocation de tout croyant de savoir prendre soin des autres, que ce soit comme parent, que ce soit comme époux, épouse, ou que ce soit dans la société. Et dans son dernier encyclique, le pape François revient sur ce terme-là et il l'élargit encore davantage. Son dernier encyclique porte sur l'environnement, sur la création. Alors il nous dit, on doit savoir prendre soin des autres, on doit savoir prendre soin de la création, de la nature, de la création telle qu'elle nous est confiée, et on doit savoir prendre soin aussi de nous-mêmes, de notre vie intérieure, de notre foi, de notre charité. On doit se préoccuper et prendre soin de ce qu'il y a de plus beau en chacun d'entre nous. Le chemin du disciple est un chemin exigeant. Il ne faut pas se surprendre qu'on ait des moments où on comprend plus ou moins, où on n'est pas tout à fait prêt à aller jusqu'au bout, où il y a des temps d'hésitation, où il y a des temps un petit peu de frayeur parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça va nous amener. Prendre soin des autres, être compatissant, ça fait partie de notre quotidien, ça fait partie de notre vie, ça fait partie de notre façon de vivre à travers ce que vous donnez aux autres, à travers les engagements, à travers les moments de bénévolat, à travers le service des autres. Ça fait partie de la vie de l'Église. Je vous donne un petit exemple qui est important pour nous autres. Il y a tout récemment, j'ai eu l'occasion d'aller faire une visite en Haïti parce que j'avais été invité pour aller prêcher dans une paroisse. C'est un curé Montfortin qui était venu ici l'an passé pour prêcher, puis m'avait invité de lui rendre visite là-bas dans sa paroisse. Alors, je suis allé prêcher pendant 3 jours, travailler avec lui pendant 4-5 jours. Et ensuite, je suis allé visiter, soit Port-au-Prince, entre autres, mais aussi en région, une petite ville qui s'appelle le Gros-Morne. Parce qu'il y a là des projets qui se sont réalisés avec notre aide à travers les projets de partage du carême. On a aidé à mettre en place, à bâtir ce qu'on appelle des stations d'eau, c'est-à-dire des unités de purification d'eau. Prendre l'eau soit de l'aqueduc de la ville et la rendre potable, buvable. L'eau est purifiée avec des filtres et dégagée et libérée de tous les impuretés et elle est buvable. C'est une eau que j'ai bue pendant tout le séjour que j'ai été là et c'est une eau qui est très bonne. Et je peux vous assurer que les stations d'eau rendent un service inestimable dans les milieux où ça a été installé et elles fonctionnent après 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, elles fonctionnent encore très bien. Ça aussi, c'est prendre soin des autres. Ça aussi, c'est être compatissant envers des gens qui ont besoin de notre aide. Et je pense qu'on peut être fier de collaborer avec les gens qui sont en place dans les paroisses que j'ai visitées, les paroisses Montfortaine. Je peux vous assurer que ce qu'on a offert offre un service inestimable. Alors, demandons au Seigneur de nous aider à continuer sur ce chemin des disciples, sur ce chemin quotidien où nous sommes appelés à nous dépasser, où nous sommes appelés à nous laisser guider, éclairer par la parole de Dieu.